Le réveil Skyrock PLM. La France poursuit ses opérations en Europe. Une nouvelle compagnie légère d'infanterie armée par une compagnie du 2e régiment étranger parachutiste a récemment été déployée en Estonie pour une durée de 3 mois. Pendant son déploiement aux côtés de l'Estonian Defence League, la compagnie participera à des entraînements et exercices pour consolider la coopération entre l'Estonie et la France et monter en puissance jusqu'à l'exercice annuel Springstorm qui aura lieu au mois de mai. De leur côté, les Mirage 2005 de la mission de police du ciel et Anseder Policing poursuivent les actions d'entraînement opérationnel avec leurs partenaires. 3 d'entre eux ont ainsi décollé de la base de Siolet en Lituanie pour se rendre en Pologne pour une mission d'entraînement à l'interception au profit de 4 Eurofighters italiens. 3 Mirage 2005 ont ensuite décollé pour une nouvelle mission d'entraînement au combat aérien en patrouille mixte interalliée. Enfin, 2 Mirage 2005 ont décollé pour un entraînement avec 2 Eurofighters allemands qui ont décollé depuis la base de Livlard en Lettonie. Les chasseurs français et allemands sont retrouvés dans le ciel lituanien pour réaliser une mission d'entraînement au combat aérien. Et en Roumanie, des militaires français, belges et roumains du multinational Battle Group se sont entraînés au guidage d'avions de chasse depuis le sol sur la base aéronavale de Kapoumidia. Les spécialistes de l'appui aérien ont profité de la présence de rafales françaises stationnées sur la base aérienne de Borcea pour travailler leurs procédures de guidage et d'appui aérien rapprochés ou Close Air Support avec leurs homologues des autres nations de l'OTAN. Une coopération franco-canadienne, la frégate de surveillance Prairial a participé pendant 2 jours à un exercice aux côtés de la Marine royale canadienne au large de Vancouver. Cet exercice, qui intégrait 4 bâtiments de combat canadiens, a permis à la frégate tricolore de s'entraîner dans un environnement interallié en mettant en œuvre des procédures communes et en coordonnant des exercices d'hélicoptères et des tirs coordonnés. Les échanges qui ont suivi ont renforcé les liens entre les forces françaises et canadiennes via notamment une escale à la base navale d'Esquimalt qui a permis aux marins des 2 nations d'échanger et de découvrir leurs pratiques et équipements respectifs. Un bilan du soutien de la gendarmerie nationale engagée lors de la tempête Monica. Le passage de la tempête qui a frappé le sud de la France a provoqué des crues dangereuses et entraîné 7 décès. 6 départements ont été placés en vigilance orange pour les crues et les inondations. Face à cette catastrophe, la gendarmerie nationale a été fortement mobilisée pour mener des opérations de secours et des recherches de personnes disparues. Malgré les conditions difficiles, 120 gendarmes, des plongeurs de la brigade nautique de Marseillan, un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie de Montpellier et un drone ont participé aux recherches. Les enquêtes pour déterminer les circonstances des décès ont, elles, été confiées aux brigades de recherche. Et la Direction Générale pour l'Armement a récemment livré le 200e véhicule blindé multirôle léger Serval à l'armée de terre dans le cadre du programme Scorpion. 8 nouveaux exemplaires ont même déjà été livrés depuis pour un total de 19 sur les 103 attendus cette année. Le Serval, qui a été conçu pour renouveler les moyens du combat au contact, est un véhicule blindé 4x4 maniable pouvant transporter jusqu'à 8 personnes en plus de l'équipage. Il équipe les unités d'infanterie des brigades légères et est transportable par un avion de transport A400M Atlas. Avec des équipements communs aux véhicules Scorpion, le Serval contribue à la modernisation des forces terrestres françaises, conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM. Le blindé 4x4 maniable, il équipe les unités d'infanterie des... Skyrock PLM, on équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.